Hello les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui je vais vous parler des bruits des vélos parce que il y a plein de bruits qui rendent la vie impossible aux cyclistes et je pense que ça mérite une vidéo parce que surtout je reçois beaucoup de clients qui arrivent à l'atelier qui me disent j'ai un bruit sur mon vélo, aidez-moi, il faut que ça disparaisse, j'en ai marre. Et pour nous techniciens cycles ce n'est pas forcément évident de repérer d'où ça vient parce que finalement la meilleure personne pour repérer d'où ça vient c'est vous les utilisateurs du vélo parce que nous il faudrait qu'on aille faire un tour avec le vélo, qu'on teste le vélo dans des situations différentes, en montée, en descente, en freinant et on n'a pas forcément le temps. Normalement ce qu'on fait c'est qu'on pose le vélo sur le pied d'atelier et on attaque. Donc ce n'est pas évident pour nous. Donc déjà, cette vidéo va peut-être vous aider à mieux repérer d'où ça vient, à essayer de le réparer vous-même et vraiment, si vous n'arrivez pas, à au moins donner une description complète à votre technicien pour qu'il puisse vous aider, pour qu'il soit le plus précis, pour qu'on ne perde pas le temps à faire un truc, un autre truc et à la fin la facture qui grimpe. Donc, je vais parler des bruits les plus fréquents. Peut-être j'en oublierai certains, peut-être après je ne vais pas tous les citer, mais d'après mon expérience, je vais vous parler des plus fréquents et je pense que à 90%, ça va vous concerner. Donc, le bruit le plus fréquent qu'on peut avoir, c'est au niveau du boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier, c'est à cet endroit là où vient se visser votre pédalier. Donc, c'est cet axe qui traverse ce qu'on appelle le boîtier de pédalier. Donc, c'est une zone où il y a beaucoup de contraintes, où il y a tout votre poids, tout votre effort, ils sont transmis ici. Donc, c'est une zone qui souffre beaucoup et où on peut avoir beaucoup de bruit. Des fois, il s'agit juste d'un problème de serrage. Le boîtier, à force de bouger, il se desserre. Donc, des fois, juste en resserrant, ça repart, ça s'améliore. Sinon, des fois, il faut démonter le boîtier, c'est le plus probable. Si vous pouvez lubrifier les roulements, vous le faites, bien nettoyer les roulements, bien les lubrifier, ça peut aider, mais on a de plus en plus ces boîtiers qui sont scellés et où on ne peut pas accéder au roulement. Donc dans ce cas, c'est un remplacement. Mais avant de remplacer, essayez quand même de bien nettoyer l'intérieur du cadre, le perçage du boîtier, nettoyez-le bien avec un dégraissant, nettoyez bien aussi le filetage de votre boîtier, lubrifiez tout avec de la graisse universelle, ça peut servir. Vous lubrifiez tout, sinon vous faites fondre la graisse de canard, ça pourrait marcher, j'ai jamais essayé. Non, sérieux, de la graisse universelle, ça ira très bien. Donc, vous lubrifiez bien et vous remontez votre boîtier en bien serrant. Parce que des fois, la plupart du temps, ces bruits viennent du contact entre le boîtier et le cadre. Donc lubrifiez bien le filetage, assurez-vous que la surface est bien propre et en général, je dirais, allez, je dis un chiffre comme ça, à 80%, le bruit disparaît. Donc essayez bien, lubrifiez généreusement et vous verrez que normalement, ça ira mieux. Après, des fois, le bruit peut venir de la roue arrière et ça peut nous tromper parce que quand ça vient de la roue arrière ou du boîtier de pédalier, surtout avec les cadres carbone où il y a beaucoup de résonance, on ne sait pas trop d'où vient le bruit, ça peut nous tromper. Donc, si ce n'est pas le boîtier de pédalier, vérifiez aussi la roue arrière. Pareil, les mêmes choses. Le moyeu, donc le moyeu, c'est l'axe de la roue arrière. Vous démontez, vous lubrifiez bien les roulements, vous enlevez la saleté. Vous vérifiez bien le serrage et en général, ça va beaucoup mieux. Ça peut venir aussi du corps de roue libre. Donc ça, c'est pareil, ça peut être plus compliqué, mais en général, ça vient pas souvent de là. Mais vérifiez, mais si tout tourne bien, si vous lâchez votre roue et le dérailleur il n'est pas accroché, qu'il n'y a pas d'à-coup ni rien, en général, ce n'est pas le corps de roue libre ou la roue libre si vous n'avez pas une cassette, si vous avez les anciens systèmes. Mais au pire des cas, lubrifiez bien au niveau essayez de lubrifier ces zones-là et normalement ça irait mieux. Mais généralement ça va venir du moyeu. Vérifiez aussi le serrage de vos rayons. Ça peut faire des petits bruits, notamment des cling cling, ces bruits un peu métalliques, comme des cordes de guitare un peu. Mais vérifiez bien le serrage, ça peut venir de ça. Vérifiez aussi que votre roue arrière n'est pas de jeu, mais pareil, ça c'est le serrage du moyeu. Donc ça, il y a beaucoup de bruits qui peuvent venir de là.
Une autre chose, la chaîne, lubrifiez-la, qu'elle soit bien lubrifiée, qu'elle ne soit pas abîmée. Utilisez un testeur de chaîne pour voir qu'elle ne soit pas trop longue et que voilà, ça peut faire des bruits, des grincements. Donc lubrifiez bien votre chaîne, ça enlève pas mal de bruit. Lubrifiez aussi les axes, les petits galets, là où il y a les petits galets, ce sont les petites roues du dérailleur arrière. Lubrifiez bien les axes, ça peut aider. D'autres bruits fréquents peuvent venir au niveau de la direction. Qui dit jeu de direction dit pareil, roulement, vérifiez, démontez, vérifiez que ça soit pas sale, que ça soit bien lubrifié, vérifiez le serrage, qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de du jeu de direction. Pour cela, vous tenez votre guidon, vous tenez votre fourche et vous faites des mouvements de va-et-vient. Si ça bouge pas, ça doit être bon, mais vérifiez quand même tous les serrages. Des fois, vous avez des bruits aussi au niveau du centre, du guidon. Vérifiez le serrage, le raccord entre la potence et le centre. Vérifiez tous les serrages. Après, serrez pas comme des abrutis. Juste serrez un peu, vérifiez que tout soit bien. Et normalement, déjà, on s'élimine pas mal de bruit. S'il y a des bruits, vous démontez, vous lubrifiez, vous nettoyez et vous remontez. Si les bruits continuent, peut-être ça sera un peu plus compliqué que ça. Pareil pour la roue avant, mais la même chose que pour la roue arrière. Vérifiez l'état de votre moyeu, vérifiez que la tâche rapide est bien serrée. Déjà, je reçois beaucoup de vélos en magasin et ce n'est pas du tout serré. Donc du coup, dès que vous forcez un peu, la roue, elle bouge. Donc ça fait des craquements. Vérifiez tout ça. Quoi d'autre? Les bruits des freins, ce sont peut-être les bruits les plus fréquents. Le freinage. Si vous avez des patins, vérifiez que vos patins, que la partie avant de vos patins, elle touche d'abord la jante que la partie arrière. Mais un tout petit peu, hein, une toute petite inclinaison. Ce que vous faites, c'est que vous desserrez votre patin, vous mettez un carton légèrement épais, même un peu fin, vous le mettez à l'arrière, vous faites en sorte que la partie avant touche la jante, vous resserrez et c'est bon, une toute petite inclinaison, mais que la partie avant du patin touche la jante. Nettoyez bien votre patin aussi avec de l'eau ou avec un dégraissant. Nettoyez aussi la surface de la jante, là où le patin vient freiner. Donc nettoyez bien toute cette surface. Des fois des saletés, ça peut provoquer des grincements, des bruits. Nettoyez tout ça et vérifiez l'inclinaison des patins et ça devrait aller beaucoup mieux. S'il y a des bruits de genre qui sont pas continus, genre ça peut être votre roue qui est voilée. Donc dans ce cas, il faudra dévoiler la roue. Assurez-vous aussi que les deux patins arrivent à toucher la jante en même temps, qu'il n'y ait pas un qui touche d'abord que l'autre. Ça peut aussi générer des bruits. Donc voilà, si vous êtes par contre avec des freins à disque, ça peut être un peu plus complexe. Dans ce cas, moi ce que je conseille, c'est vous démontez vos plaquettes, vous les poncez avec du papier de verre, vous les poncez légèrement, c'est pas la peine de frotter très fort, vous nettoyez juste la surface, après vous appliquez un nettoyant de frein, exprès pour les freins, vous l'appliquez, vous séchez et normalement, et vous faites pareil sur votre disque, vous nettoyez bien le disque avec le bon produit, le dégraissant de frein, ne mettez surtout pas des WD-40 ni des lubrifiants, non, parce qu'après vous gâchez tout. Donc vraiment un lubrifiant exprès pour frein. Et normalement, dans la plupart des cas, les bruits disparaissent. Une autre source de bruit, ça peut être la tige de selle. Donc des fois, vous avez des bruits qui apparaissent lorsque vous êtes assis et lorsque vous vous levez de votre vélo, lorsque vous vous mettez debout, mais les bruits disparaissent. Donc dans ce cas, la plupart du temps, il s'agit d'un problème au niveau de la tige de selle. Donc soit votre selle n'est pas bien fixée, donc vous venez bien serrer, soit ce qu'il faut faire, c'est vous enlever la tige de selle complètement, vous nettoyez bien la tige et l'intérieur du cadre, vous lubrifiez, pareil avec de la graisse, vous remettez votre tige, vous serrez bien et normalement les bruits disparaissent. Donc faites vraiment attention à tout ça. J'espère avoir fait un peu le tour. En général, ce sont les bruits les plus fréquents. Après oui, vous pouvez avoir des bruits de passage de vitesse et tout ça, mais là ce sont des problèmes de réglage. Mais sinon, en général, ça vient de ça et ce sont des fois des bruits difficiles à repérer. Donc c'est à vous aussi de tester, d'essayer de voir d'où ça vient pour pouvoir aider à votre technicien, de voir si est-ce que quand je me mets debout, il y a un bruit ou pas? Est-ce que quand je pédale, il y a le bruit? Et quand j'arrête de pédaler, est-ce qu'il y a toujours ce bruit? Déjà, si vous arrêtez de pédaler et il y a toujours un bruit suspect, il y a plus de chances que ça vienne de la roue arrière ou de la roue avant que du boîtier de pédalier. Donc déjà, ça nous élimine des choses. Donc essayez de voir
quand il y a le bruit ou quand il n'y a pas le bruit en fonction de différentes situations. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à vous et à votre technicien. Et donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!